Donc on attendait de dialoguer avec les maires des communes concernées. Même si les maires n'étaient pas présents, il y avait des représentants des communes. Et il y a eu quasiment une unanimité n'est-ce pas, des maires pour demander de reporter le Grand Raid et de ne pas maintenir l'édition 2020. Voilà. Donc il faut leur demander les raisons pour lesquelles ils ont pris cette position. Pour nous, elle nous a quelque peu surpris quand même, parce que nous n'étions pas préparés à cette éventualité. Et nous avons essayé d'expliquer que peut-être c'était une position qui était quelque peu excessive, parce que le Covid est une réalité, il ne faut pas l'ignorer, au contraire, mais quand on le connaît bien, on peut mieux le combattre. Et là, il n'y a pas eu d'écho de la part des mairies présentes ou représentées. Voilà, donc il appartient maintenant à M. le Préfet de rendre une décision, disons d'ici vendredi, je pense qu'il fera une décision pour dire si cette édition 2020 va continuer ou s'arrêter là. Qu'est-ce que vous avez préconisé, vous, dans votre protocole sanitaire? Oh, il y a toute une série de mesures, il y en a 4 pages, qui sont des mesures barrières habituelles, qui sont connues de tout le monde. Mais on a même proposé de réduire, par exemple, le spectacle, que ce soit à l'arrivée ou au départ, pour que les sites soient moins attractifs qu'ils ne l'étaient autrefois. On a préconisé également de tenir le public à distance, le port du masque est obligatoire, par exemple à Saint-Pierre. Voilà, il y a toute une série de mesures mais qui n'ont pas eu d'écho parce qu'en fait, on a le sentiment qu'il y avait une position très restrictive de la part des communes concernées. Voilà, donc à partir de là, bien Monsieur le Préfet aura le choix entre deux solutions, celle qui nous donne satisfaction ou celle qui ne nous donne pas satisfaction. Il n'y aura pas de réponse. Votre protocole n'a pas vraiment convaincu. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre c'est pas le protocole. On n'en a même pas discuté. On n'en a même pas discuté le protocole. Nous pensions naïvement qu'on allait discuter le protocole. Et on s'est leurré parce qu'en fait, il y a eu unanimité ou quasi-unanimité des maires présents ou représentés pour dire non, le Covid, n'est-ce pas, est trop dangereux, la population est émue, elle est hostile. Bon, on a, nous, des retours qui sont tout à fait différents. Au contraire, des gens qui sont confiants, qui disent en prenant les mesures, on peut faire la course. Le Covid, c'est pas la fin du monde, ce n'est qu'une situation, certes préoccupante, mais qu'on peut adapter au sport nature. Ben, ça n'a pas eu l'air de convaincre et manifestement, le sentiment que j'ai eu, je crois qu'il est partagé également par les deux personnes, Cyril et Fred qui m'accompagnaient, c'est que la décision était prise de la part de tous ces maires. Je ne peux regretter qu'on ne nous avait pas fait part, n'est-ce pas, un peu avant. Quand vous dites la quasi-totalité des maires, vous savez combien de maires ont dit oui, combien ont dit non environ? Là, écoutez, tous les maires présents représentés, dans les quasi-unanités, j'ai toujours peur de commettre une erreur dans le nombre, mais tous les maires qui étaient présents, que ce soit Sillaos, que ce soit Saint-Joseph, Le Tampon, Saint-Denis, voilà, non, ils ont été contre en disant il faut reporter. J'ai osé, n'est-ce pas, leur dire qu'est-ce que vous entendez par reporter, parce que j'ai quand même souligné le fait qu'il y a quand même 2400 compétiteurs qui ont loué des voitures, qui ont des séjours, des hôtels, qui vont venir avec leur famille. Et je crains, moi, que même si on n'organise pas le Grand Raid, eh bien, ils viennent quand même. Et alors là, moi, je ne réponds de rien parce que c'est plus mon affaire. Il faudra bien quand même qu'ils profitent de la réunion, j'espère pour eux. On va les retrouver sur les sentiers et j'espère que les Mafati vont leur réserver le meilleur accueil.